bonjour et bienvenue pour votre lecture intuitive générale du mois de mars. J'espère que vous allez bien. Cette lecture ne va pas correspondre à tous les béliers, mais vous pouvez y retrouver 2-3 éléments qui correspondent à votre situation actuelle. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air et me laisser un commentaire. J'adore lire vos remarques et ça me permet de prendre du recul et de progresser. Et d'autre part, si toutefois vous êtes intéressé pour une lecture personnalisée, vous avez toutes les informations nécessaires dans la barre d'outils en dessous de cette vidéo. Voilà. Alors les béliers, pour ce mois de mars, l'énergie principale que vous allez représenter, c'est donc la carte de l'arcane sans nom. Ici, cette carte vous explique que vous êtes dans un processus de transformation. C'est-à-dire que votre situation, alors ça peut être une situation professionnelle, personnelle, sentimentale, va subir des changements. Et cette carte vous explique que vous avez traversé des mutations ou vous continuez à les traverser, mais c'est pour vraiment subir un changement imminent, c'est-à-dire que là, vous arrivez réellement à une transition importante de votre vie et le temps arrive de récolter votre moisson. Vous êtes dans une attitude passive. Vous observez, vous analysez les événements, mais comme un spectateur. C'est-à-dire que vous n'intervenez pas, vous regardez seulement. Et ici, c'est important parce que il est nécessaire que vous puissiez juger de l'évolution finale donc, de cette situation pour pouvoir véritablement vous prononcer. Et vraiment, cet atout là pour vous, c'est de ne pas bouger. Parce que ce n'est pas encore le bon moment. Il faut patienter et laisser mûrir. Alors je sais que c'est très difficile pour les béliers qui ont parfois tendance à être dans l'action, être fonceurs et parfois être dans l'impulsivité. Mais vraiment, la carte ici vous recommande pour le moment de ne pas bouger et que au final c'est mieux pour vous si pour le moment il ne se passe rien. Et il faut laisser mûrir les choses parce que vous êtes en train de mettre en place une situation. Alors ça peut être une réalisation de carrière, quelque chose de créatif, ça peut être aussi dans le relationnel. Dans tous les cas, c'est une mise en place, le démarrage d'un projet. Et pour cela, ça nécessite une phase d'apprentissage, d'aide et de conseil. Mais comme vous êtes en train de commencer à sculpter quelque chose, comme c'est tout neuf, tout beau, ça vous procure un certain enthousiasme, de la joie, de la motivation. C'est un projet qui fait du bien à votre vitalité et qui vous apporte une certaine richesse. Mais attention à ne pas trop vous emballer et à respecter ce temps d'attente qui est nécessaire. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans vos obstacles, ce n'est vraiment pas le moment d'agir. Alors, ça peut s'expliquer par plusieurs raisons. D'une part, peut-être c'est un souci d'inexpérience. Il faut continuer d'étudier, d'analyser la chose, d'analyser le projet et surtout veiller à utiliser les bons outils et savoir comment les utiliser. Parce qu'on ne sculpte pas une statue, par exemple, avec un marteau. Il faut les outils adaptés. Et ici, c'est exactement la même chose avec votre projet. Alors, votre idée, cette chose qui mûrit dans votre esprit, elle a un certain potentiel, mais peut-être que cela vous rend nerveux, agité, car vous ne savez pas comment l'exploiter. D'où l'intérêt de continuer à observer. Il ne faut pas aller trop vite et éviter de partir dans tous les sens, au risque justement de tout compromettre. Et ce potentiel, vous le voyez. Il est face à vous, il vous tend les bras, mais à force d'aller à droite et à gauche, faites attention de ne pas trop vous faire d'illusions ou alors de désillusions. C'est un petit peu comme le supplice de Tantale. On voit toutes ces belles choses voilà, qui se présentent à vous. Elles sont là, en fait, il suffirait juste de pouvoir les saisir. Mais au stade actuel,
ce sont encore des songes, ce sont encore des rêves, il n'y a pas vraiment encore de choses concrètes. Donc cette carte vous recommande beaucoup de sagesse, de réflexion, de patience, mais tout en restant déterminé. Il y a beaucoup de travail à fournir pour pouvoir atteindre votre but, mais attention, il faut que ce soit un travail fait avec intelligence. Et il ne va pas falloir ménager ses efforts. L'orientation à venir, le roi de bâton. Alors ici, c'est vraiment une carte, c'est une très belle carte. Ça montre l'efficacité dans le travail pour devenir le leader. C'est-à-dire que vous allez partager votre vision du monde, aller jusqu'au bout de vos objectifs. Un challenge vous attend et vous allez le relever. Car les obstacles vont se transformer en défis et vous allez aller droit au but. Le roi de bâton, il exprime vraiment ici cette volonté de vivre sa passion et d'aller jusqu'au bout, d'avancer et de dépasser les défis. J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous orienter par rapport à votre situation actuelle. Pour ma part, je vous retrouve début mars pour des lectures intuitives sentimentales. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Voilà, ciao ciao!